Les surfaces de parking des magasins de plus de 1500 mètres carrés, c'est 78 millions de mètres carrés. C'est du lourd, Franck. Ça représente beaucoup de choses, beaucoup de mètres carrés. Première question. Chez vous, comment arbitrez-vous entre énergie et végétalisation ? Il va pas falloir que je bute sur le mot. On va commencer avec Sébastien. Bien, bonjour à tous. Donc, il y aura pas mal de redites par rapport aux précédentes interventions, mais bon. Donc, la première question que nous nous posons, en effet, c'est est-ce que toute la surface du parking est nécessaire ? Donc, on peut y faire sans doute d'autres activités tertiaires, telles que du logement, des bureaux, des hôtels, par exemple. Voilà. Ensuite, on retire également toutes les zones de cheminement poids lourds, notamment les poids lourds qui permettent d'accéder sur les zones logistiques pour alimenter les stations-service. Voilà. Et ensuite, il reste donc sur la surface restante, en effet, on se pose la question photovoltaïque ou arbre. Donc chez les mousquetaires, on n'oppose pas les deux. Donc on se dit et photovoltaïque et végétalisation. Donc en effet, notre objectif, c'est, comme ça a été dit, c'est pas de tartiner, de mettre des ombrières partout sur nos parkings. Voilà, les fameux 50% de parking, 100% des places de parking, pour éviter de trop produire. Notre objectif, c'est de faire de l'autoconsommation individuelle. Et donc, pour ça, on dimensionne nos installations pour aller au travers de ce qu'on appelle un optimum énergétique, ce qui permet pour un alimentaire, donc pour les magasins Intermarché et Netto, d'avoir plus de 90% d'autoconsommation, ce qui correspond en effet à peu près à un tiers de la consommation du magasin. Et en ce qui concerne le bricolage, Bricomarché, Bricocash et Bricorama, on a 50% d'autoconsommation, ce qui fait que cette fois-ci, on rejette le surplus sur le réseau. Voilà. Et là, on représente à peu près la moitié de la consommation du magasin avec cela. Donc à ce stade, on ne privilégie absolument pas la mise en place de photovoltaïque pour réinjecter en totalité sur le réseau. C'est vraiment la solution d'autoconsommation individuelle qui est utilisée. En termes de couverture, on évoquait les 50% des places de parking. Il faut savoir que pour un alimentaire, avec cette autoconsommation, cet optimum économique, on va couvrir à peu près un tiers à 50% des places de parking, donc ce qui est différent de 100% des places de parking. Et pour un magasin de bricolage, on est un tiers des places de parking. Donc voilà. Et donc, dans ce cas-là, ensuite, pour compléter par rapport aux exigences de la loi, ce qu'on imagine, c'est en effet pouvoir mettre de la végétalisation, quelques arbres pour apporter de l'ombrage et lutter contre les îlots de chaleur également, ce qui fait partie des objectifs de la loi. Et du microbiote, puisque Henri a dit ce matin que Exactement. Quand on regardait les arbres, on développait du microbiote, c'est ce que tu as dit. Se porte mieux. Alors David Huchette pour Decathlon. En fait, un peu de la même façon, nous, on a voulu d'abord projeter l'ensemble de nos sites, avoir une vraie vision immobilière par opportunité. C'est-à-dire que dans nos coques, on a des partenaires qu'on fait venir, parfois on réduit un peu nos surfaces, et ils n'ont pas forcément les mêmes besoins de parking que nous. Donc ça nous permet potentiellement d'avoir des places pour y faire autre chose, pour réduire l'imposition finalement réglementaire. De la même façon, comme beaucoup, on avait des parkings surdimensionnés historiquement, et on voit qu'il y a des zones moins utilisées, notamment avec le e-commerce, et qui nous permet de faire venir aussi des nouveaux partenaires. Donc on a commencé par faire ça, et une fois qu'on a fait ça, en fait la question c'est pas est-ce qu'on fait l'un ou est-ce qu'on fait l'autre, c'est on fait les deux, mais de manière pragmatique et géographique. On avait d'ailleurs fait une intervention l'année dernière chez Perifem avec un pitch un peu provoque de la désobéissance intelligente pour la loi énergie renouvelable, en se disant on va privilégier la rentabilité et l'utilité en faisant plutôt du photovoltaïque au sud et plutôt de la renaturation au nord. C'est bien sûr très très théorique. Donc on est en train de faire des études beaucoup plus poussées d'ensoleillement ou de diagnostic de biodiversité pour connaître la bonne implantation et la priorisation à donner de l'un par rapport à l'autre. Et
on est un peu hors sujet, mais je vais parler un peu des toitures parce que finalement, historiquement, nous, parce que c'est un et, hein, la loi énergie renouvelable, c'est et les toitures et les parkings. Donc en termes de besoins énergétiques, on est bien au-delà de ce qu'il faudrait pour être autoconsommé. Donc on va plutôt chercher à optimiser ça pour... je perds un peu mes mots, pardon. Pour d'abord faire des études structure. Et on a réussi, avec beaucoup de travail des équipes techniques, des bureaux de contrôle, des assureurs et nos partenaires hein, comme Solstice, pour trouver enfin une solution qui permet de faire du photovoltaïque sur des toitures existantes sans renforcement de structure. Donc on va facilement savoir trouver des exonérations pour ne pas faire, mais sachez qu'il est possible de faire avec un peu d'études poussées. Guillaume, David, pour Solstice. Oui, bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez compris, Solstice est un spécialiste du photovoltaïque en toiture, mais pas que. La loi accélération ENR, elle nous a forcément interpellés sur sa dimension ombrière, et sans savoir exactement ce que le gouvernement va nous demander, parce qu'aujourd'hui on est un peu tous dans l'expectative. On a quand même d'ores et déjà travaillé sur les 18 derniers mois à identifier les vérités, en tout cas quelques convictions qu'on avait chez Groupe Solstice par rapport à ces projets. Le premier constat, c'est que l'ombrière, il va falloir qu'elle soit économique. Vous avez ces enjeux-là aujourd'hui, et autant on dit sur la moitié sud, on est capable de faire, autant sur la moitié nord, c'est difficile. Donc notre roadmap, nous, elle est effectivement d'être capable de faire aussi bien dans le nord que ce qu'on fait aujourd'hui dans le sud. Donc pour cela, on a travaillé sur un produit standardisé qui nous permet de comprimer assez fortement les prix. Sur le matériel aujourd'hui, on est en train de travailler les process pour réduire également sur la partie notamment organisation. La deuxième conviction qu'on a, c'est que vous allez chercher de la souplesse sur vos parkings. Et donc, le produit d'ombrière qui s'appelle Start chez nous, il doit s'adapter à ses besoins. Et le fait d'avoir construit un produit standardisé, modulaire, l'avantage, je dirais, le bonus, c'est qu'on peut le déplacer d'un site à un autre. La conception du produit ne bouge pas parce que ce produit fonctionne sur 95% du territoire français. Donc on aura l'opportunité, si dans 5, 10, 15 ans, vous souhaitez, pour des raisons qui vous sont propres, déplacer une ombrière, on pourra le faire en conservant une énorme partie de la valeur de ce fait. La troisième conviction qu'on a, c'est que cette énergie qui va être produite, vous allez souhaiter l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'électricité, vous la payez très cher. Un peu moins qu'il y a un an, mais vous la payez encore cher, et si vous ne l'utilisez pas, vous allez la revendre sur les réseaux, vous allez la valoriser à un prix assez faible. Et donc on a un deuxième axe de travail avec Théo qui est dans la salle sur une innovation qui s'appelle Smart Energy System qui a vocation à optimiser le pilotage énergétique et pouvoir faire passer votre taux d'autoconsommation de 25 à 50 voire 60% si on s'autorise éventuellement un peu de stockage batterie. Donc voilà, c'est les trois convictions qu'on a aujourd'hui. Et on a effectivement développé une équipe pluridisciplinaire pour monter rapidement ce produit et le rendre disponible. On va reparler derrière de contrats de planning, et voilà, on s'organise pour ça. Alors, autre question, les échéances de la loi APER sont très courtes, donc si j'ai bien compris, 2026 pour les grands sites et 2028 pour les autres. Quel problème cela pose-t-il et quelles solutions voyez-vous pour y répondre ? Sébastien, pour commencer ? Oui, donc la difficulté principale, c'est que les contours de la loi ne sont pas encore complètement définis, voilà, notamment au travers des décrets d'application. Voilà, typiquement, c'est pour ça que j'insistais sur la notion de surface, quelle surface on prend en compte avec les poids lourds, enfin voilà. Donc, et quelles sont les exemptions possibles, le fameux sujet des arbres pour créer de l'ombrage, est-ce que ça fait partie des exemptions possibles ? Voilà. Sachant que parallèlement à ça, les rentabilités, elles ne sont pas si importantes que ça. On n'a pas des rentabilités à 6 ans, on est plutôt sur entre du 10, 12, 13 ans sur de l'alimentaire, et sur du bricolage, j'en parle même pas, c'est 20 ans, 25 ans de rentabilité de retour sur investissement. Donc, parallèlement à ça, également pas mal de messages contradictoires. Alors, notamment, ça a été évoqué par
la personne avance sur le prix de l'électricité, notamment, certains sites ont mis en place du photovoltaïque qui avait été parmi les premiers, et ils ont eu la désagréable surprise de voir que l'électricité l'été était quasiment négative, et que finalement d'avoir installé, donc la rentabilité était moins importante que ce qu'ils espéraient à cause de la variabilité du coût de l'électricité. Et en effet, comme ça a été dit, certains prédisent qu'au plus il y aura de photovoltaïque, au plus il y aura cette variabilité de l'électricité qui sera importante, donc rendant moins intéressante la solution. Voilà. Également, il y avait tout un sujet autour des taxes. Voilà. Est-ce qu'il y aura une taxe foncière? Est-ce qu'il y en aura? Il n'y en aura pas, mais il y en aura. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de ping-pong autour du sujet des taxes. Ce qui fait que nous sommes, le groupement des Mousquetaires, nous sommes un groupement d'indépendants, de PME, qui portent individuellement les investissements. Il faut savoir que ça représente entre 200 000 et 500 000 euros, ce sont les coûts moyens pour équiper un parking en ombrière à l'optimum énergétique. Je vous dis pas s'il fallait couvrir 100% des places de parking, on approche le 1 million d'euros, quoi. Donc par site, sachant que chaque adhérent, parallèlement à ça, il a d'autres investissements à faire sur le froid alimentaire. Voilà, et donc c'est l'accumulation des investissements, ce côté réglementaire qui reste assez flou, qui fait que beaucoup ont étudié, puisque en France, on a un peu plus de 3000 points de vente, donc on va dire plus de 1000 ont réalisé une étude précise de cet optimum économique. Voilà les ombrières, voilà le dimensionnement, voilà le coût, voilà le retour sur investissement. Donc un tiers du parc, plus de 1000 sites, ont réalisé ces études, et environ 300 ont réalisé les travaux ou se sont mis en projet. Voilà, donc 10% du parc actuellement. Également, donc, de préciser que nous sommes très frileux, et ça avait été dit ce matin, à l'idée d'avoir des tiers propriétaires sur nos parkings. Voilà, donc j'ai pas dit c'est interdit, mais on est très frileux. En tout cas, si on avance dans cette solution de tiers investisseur, c'est pas n'importe comment et pas n'importe quel contrat. Voilà. Et pour terminer sur la question de rapidité, l'étalement, l'obligation avec ces délais assez courts, très courts, de juillet 2026 et 2028, en tout cas ça nous semble indispensable de prolonger les délais, sans quoi il y aura des engorgements à tous les niveaux, au niveau des fabricants, alors peut-être les panneaux, quoique, mais les entreprises de travaux, les gens, les charpentiers, etc. Voilà. David, un complément ? Mais nous, on a une approche un peu différente et pragmatique, comme je le disais tout à l'heure, où finalement on va attendre la fin de vie, le cycle normal du bâtiment et du parking pour réaliser nos travaux. Une toiture, un parking, c'est à peu près 20 ans, et donc avec un parc immobilier qui a, on va dire, entre 10 et 20 ans en moyenne, de toute façon, on ne sera jamais prêt à ces échéances de 2026 et 2028. On fait vite le calcul, au mieux on sera prêt en 2035. Et j'ai quelques exemples concrets qui vont démontrer que cette échéance elle est vraiment trop courte, sur les parkings en particulier, puisque c'est le sujet du jour. Vous l'avez compris, au nord on va plutôt faire de la renaturation. Et pour faire 50% d'ombrage, aujourd'hui on nous dit qu'on peut planter un arbre pour 3 places de parking. Sur un parking existant qu'on ne va pas complètement redesigner, reconcevoir pour les flux, etc., c'est très très compliqué de le faire. D'où l'intérêt d'attendre la fin de vie de ce parking pour totalement le renaturer et gérer aussi les eaux pluviales pour être conforme également à la loi climat-résilience. Donc on a plutôt cette approche-là pour les parkings, et c'est exactement la même chose pour les toitures. Si on n'attend pas de refaire complètement sa toiture, c'est quasiment impossible d'être rentable sur une toiture PV Ready. Guillaume, David, pour Solstis ? Oui, alors sur ces enjeux de rapidité, de volumétrie, effectivement, on a aussi constaté les chiffres. Aujourd'hui, chez nous, on estime qu'il y a à peu près 25 milliards d'euros de travaux à réaliser sur la période, sur un segment de projet où on a aujourd'hui une part de marché aux alentours de 15%. Et donc face à ces constats-là, on s'est dit que si on continuait à travailler en mode projet comme on le faisait jusque-là, c'était pas possible. Et donc c'est pour ça qu'on a retravaillé complètement notre conception de l'ombrière pour changer complètement le modèle avec un modèle standardisé
Et l'idée, c'est effectivement, par ce modèle, cette approche, de supprimer tous les goulots d'étranglement. Alors les goulots d'étranglement, on n'a pas vraiment peur d'en avoir sur les panneaux photovoltaïques, parce qu'aujourd'hui, il y a une capacité mondiale qui est largement suffisante. Le marché français est une goutte d'eau dans ses besoins. Par contre, il y a des vrais enjeux sur la charpente, ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on a construit et conçu notre modèle d'ombrière. Et aujourd'hui, on est de ce fait-là indépendant en termes de sourcing. On est capable d'avoir une vision européenne complète et pas uniquement de spécialistes franco-français, par exemple, autour de ça. Et c'est aussi une révolution en termes d'organisation et d'internalisation de la ressource. Aujourd'hui, on internalise dans le groupe des gens qui sont spécialistes dans des études béton, par exemple. Voilà, on n'avait pas ça dans le groupe jusque-là. Architecte aussi également, pour être capable d'avancer très rapidement sur la partie urbanistique. Et voilà, l'objectif pour nous, c'est quand on aura un go de la part des clients par rapport à ça, de pouvoir être très réactif pour la mise en œuvre et de vous aider à vous mettre en conformité quand vous le souhaiterez et de la façon dont vous le souhaiterez, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Franck, un commentaire sur ce qui s'est dit? Un commentaire que Guillaume, qui a l'humilité de ne pas le dire, mais une des forces aussi, c'est que cette standardisation dont tu parles, vous avez gagné 6 mois. C'est-à-dire que exactement. vous êtes capable aujourd'hui de faire un projet en 12 mois, alors que jusqu'à maintenant, c'était Plutôt 18 mois, mois. voire plus, voire jamais. Et Michel-Édouard Leclerc le disait tout à l'heure, quand on a décidé de mettre en place une installation, très bien, mais on a parfois aussi des freins. Les PLU ne permettent pas toujours de mettre en place du photovoltaïque, et pas qu'en zone littorale, comme le disait Michel-Édouard Leclerc. Donc ça, c'est des points qui n'ont pas été calés par le ministère, malheureusement, qui a décidé sans regarder les difficultés à côté. Par exemple, Périfem avait été à l'origine d'une des demandes de la loi PER, qui était de supprimer le permis de construire pour les installations photovoltaïques. Donc ça, c'est dans la loi, et on est à plus d'1 an du vote de la loi, c'est toujours pas dans les textes, et le décret est en train d'être écrit, mal écrit, pour ne pas le redire. Donc voilà, on est aussi dans ces difficultés-là qui ne vont pas vers une accélération, malheureusement, de la mise en œuvre. Alors, pour terminer cette table ronde, 35 millions de mètres carrés à couvrir d'ombrières rapidement. Il va falloir choisir des entreprises pour fournir. Alors, quels sont les critères de choix? Et là, je me retourne naturellement vers Guillaume David. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Comment choisir son fournisseur? Difficile de dire. Non orienté. Vous avez l'habitude d'acheter, donc vous savez ce que c'est qu'un fournisseur. C'est pas forcément le moins cher, c'est le biodisant. Et dans le cas présent, ce qui me semble important pour vous, c'est la capacité à tenir les engagements. Et vous allez en avoir beaucoup parce que vous allez être contraint, notamment d'un point de vue planning. Je pense qu'il faudra aussi, et vous le savez d'ores et déjà, travailler avec des gens qui ont l'habitude de travailler en site occupé. La loi accélération ENR, c'est bien, mais votre priorité, c'est quand même de faire tourner vos magasins et de réduire au maximum les nuisances. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de simple. Donc, je pense que c'est le deuxième aspect sur lequel vous allez devoir vous concentrer. Alors, David et Sébastien, c'est compliqué aujourd'hui de trouver son fournisseur. Comment vous faites? Alors c'est évidemment pas simple, surtout qu'il y a de plus en plus de demandes. Je pense que l'important, c'est de, dès à présent, commencer à diversifier et de bien sûr prendre en compte tout ce que Guillaume a dit. Et la vraie question peut-être que beaucoup d'acteurs se posent, c'est est-ce qu'on travaille en CAPEX, en investissement en propre ou en tiers investissement? Et on a une approche assez complémentaire. Nous, on est vraiment en tiers investissement pour différentes raisons, notamment pour déjà diversifier nos investissements un peu plus dans nos cœurs de business, et aussi pour avoir une prestation un peu plus clé en main, parce que j'ai entendu Guillaume beaucoup parler de ressources humaines aussi pour gérer les projets, et ça va être un vrai enjeu pour l'ensemble de nos équipes immobilières ou techniques, pour chacun des retailers, d'avoir les bonnes ressources pour pouvoir gérer tous ces projets. Donc il y a aussi cette notion-là à prendre en compte. Oui, en quelques mots. Alors, on a la particularité, le nombre de sites, les 3000 sites. Donc, forcément, on a du référencement national sur le sujet, mais également du référencement local, régional. Et il faut reconnaître que nos adhérents ont une appétence particulière pour ce référencement régional. Voilà, donc après, avec la vigilance qu'il faut qu'on ait également, quand il y a un effet d'aubaine comme celui-là, il y a des entreprises qui vont se créer, d'autres qui vont mourir, donc il faut pas se tromper non plus de prestataires, sachant que ce sont des investissements qui sont prévus pour durer 30 ans.
Donc, raison de plus, quoi. Voilà. Eh bien, merci, messieurs, merci à tous les quatre.